Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Eh ben nous y voilà, le mois de mai est déjà là, ça passe hyper vite en fait quoi. Eh ben on y est pour donc du coup ces énergies générales du mois de mai, on va voir un petit peu ce qui vous traverse, si ça confirme un petit peu l'état d'être, l'état émotionnel dans lequel vous pouvez vous trouver, hein. Donc ça reste un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Peut-être que rien ne résonnera, hein. Mais si jamais ça résonne, ce serait super sympa. Ça me ferait vachement plaisir que vous mettiez un petit pouce ou un petit cœur ou un commentaire. Eh bien, je perds pas plus de temps. Voilà, avec Luc Drasil, un tirage à 9 cartes et puis une carte conseil de Gaïa. Allez, on y va pour vous les poissons en signe lunaire, solaire et ascendant. Hein, hop. Je vais essayer de les tirer si elles ne se retournent pas. Bon, bah voilà. Alors, Ymir, c'est la créativité, la nouveauté, les difficultés d'ordre artistique. Ça revient à dire que ça fait un moment que vous avez envie de créer quelque chose, d'aller vers la nouveauté, mais vous êtes un peu coincé. Il y a quelque chose qui bloque. Alors quoi, on parle du côté artistique. Oui, on est tous des artistes en soi. Ça vient un petit peu du passé, hein. C'est ce qui vous suit. On va voir après avec l'ensemble des cartes, mais quand elles se retournent comme ça, ma foi, je ne peux pas m'empêcher de les interpréter. Allez, on y va pour nos chers poissons pour ce mois de mai, où vous allez faire ce qu'il vous plaît de toute manière, hein. Allez, une dernière petite carte pour nos amis poissons. Allez, on va tout retourner et puis on va voir un petit peu le message et les énergies en fait qu'il y a là pour ce mois de mai, hein. Alors, ah bah oui, Idune, magie de la jeunesse et du rajeunissement. Ah, blablabla, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, yaourt. Bon, je vais y arriver. Idune, c'est la magie de la jeunesse et du rajeunissement. Voilà, j'y suis arrivée. Vous voyez, on parle de fraîcheur, on parle de jeunesse, on parle quelque chose de nouveau en fait, hein, comme un bébé qui naît, qui grandit, vous voyez. Vous êtes là avec ces envies qui vous suivent déjà depuis un moment. Alors, vous y mettez l'intention. Donc ça devrait se réaliser. Mais vos peurs c'est ganglote. Alors lui, je l'aime pas non plus. Lui, oh là là, c'est l'indolence et la procrastination. Mais voilà, mais en fait, le blocage, c'est vous. Vous remettez tout à demain. En fait, vous avez peur de ça, mais en même temps, c'est un peu une excuse pour ne pas faire les choses, j'ai envie de dire. En tout cas, pour le mois de mai. Ça reste général, mais je pense qu'il y en a qui vont se sentir concernés. Enfin, en fait, oui, vous avez envie de faire les choses, mais vous avez peur que ça ne marche pas, alors vous ne faites rien. Vous verrez demain comment ça se passe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez la carte Freya en votre faveur, hein, pour le mois de mai, hein. Amour, fécondité, sexualité. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont éclore, hein. Ça part de l'amour de toute manière. Il y a vraiment un renouveau, comme ce bébé qui naît. Alors qu'est-ce que c'est? Là on parle d'un projet, mais enfin bon, Freya quand même elle parle de fertilité, de sexualité, fécondité, donc voilà, est-ce que pour certains ou certaines c'est pas un bébé? C'est général, mais des fois les énergies ont envie de dire non, on s'en fout, nous on va là où on veut, et là on parle d'amour. Ok. Et donc, ça fait un moment que vous en avez envie de ce projet ou de ce bébé, hein. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous. C'est ce qu'il y a autour de vous, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de vous qui vous freine de ne pas le faire peut-être. Fanjot, pourtant, ouais, vous êtes, waouh, là en ce moment, vous êtes super cohérente. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez la carte de la tempérance quand même, quoi, hein. Ni trop froid, ni trop chaud. C'est vraiment bien équilibré là, comment vous pensez. Donc, ce projet, ce bébé, ça peut être un bébé réel, ça peut être un bébé, un projet, il est bien pensé quand même.
il est bien pensé, hein. Eh bien, vous aussi, vous avez la carte note. Le désir perpétuel. Attention, peut-être que vous y pensez trop, vous êtes en boucle, donc c'est peut-être ça qui vous freine aussi, hein. Plus vous voulez, moins ça vient. D'accord? Là, c'est typique, hein, c'est Evan Murphy. Plus je veux, plus je tourne en boucle dans ma tête, et moins ça arrive. Il faut lâcher prise, hein, en fait, hein. Lâcher prise, hein, sur la situation actuelle que vous vivez, peu importe laquelle, le travail, amour, voilà. On est au mois de mai, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Ben, commencez déjà par arrêter de penser. Hein. Ça va être quoi votre challenge? Ah, les poissons, waouh! Ouais. C'est dommage parce que vous avez une très jolie carte. Hein, il y a un petit truc qui bloque, c'est ces désirs perpétuels qui sont inassouvis. À force d'y penser, ça ne vient pas. Et du coup, le challenge, c'est d'enlever, c'est de réordonner tout ce qu'il y a dans votre tête, quoi. Parce que là, ça tourne dans tous les sens, en fait, j'ai envie de dire. Et votre challenge, c'est de remettre de l'ordre émotionnel. Et le reste suivra, hein. Le projet fécond, le bébé, là, ça suivra, hein. Ah, il y a vraiment un renouveau, ouais. Ouais. Le premier homme. En général, ça parle d'histoire d'amour. En général, non, tout le temps. Le premier homme ou la première femme, c'est un renouveau, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, le renouveau, moi j'ai envie de dire pour les poissons, on parle de bébé là encore. Voilà la nouveauté, cette nouvelle histoire qui commence. Parce que ça, c'est le côté professionnel quand même, hein. Dague. Mais là, en fait, c'est votre force, là. Vous êtes d'une telle clarté en ce moment, avec cette tempérance. En fait, cette carte, c'est votre force, hein. On vous avertit que tout devient clair pour vous, au moins pour ce mois de mai. Donc, je ne sais pas quel est ce projet, hein, parce que c'est vraiment un tirage général. Je veux dire, ça peut parler à tout le monde, ça peut être réellement un enfant, mais ça peut être réellement cet enfant, ça peut être un projet professionnel, une maison, voilà. Ça peut vraiment être quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, de frais, de jeune. Voyez, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas avant. On vous demande juste de remettre de l'ordre, parce que ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et c'est ce qui met le désordre. Il faut remettre de l'ordre. Non, il ne faut pas dire il faut. C'est nécessaire de remettre de l'ordre dans votre tête. Parce que, je sais pas, ça vous éparpille un peu peut-être ce nouveau projet, parce que vous en avez tellement envie en fait, c'est ça en fait. Tellement envie qu'il y a des scénarios qui viennent en boucle, mais... et puis des peurs quoi. Des peurs quoi. Des peurs de remettre à demain tout le temps. Demain, après-demain, voilà. Mais ça va pas être possible de toute manière, hein. Quoi que vous ayez en tête et que vous ayez envie de faire, on vous parle de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui entraîne d'éclore. Alors, ça vous bouscule tellement, ça vous perturbe tellement que c'est le bordel dans la tête. Voilà. Mais franchement, hein, j'ai envie de dire quand même que pour certains ou certaines, à 50%, c'est pas forcément un nouveau projet, c'est quand même un projet bébé là qui est là. Je sais même pas s'il n'est pas déjà en route, hein, et c'est pour ça que ça met un peu le désordre, quoi. Parce qu'on pense toujours au pire, mais non. Pensez aux belles choses. Vous avez cette clarté d'esprit de toute manière, hein. Créativité, nouveauté, mais ça sort. C'est juste des peurs qui vous bloquent en fait, vos propres peurs. Allez, on va demander à Gaïa une carte conseil, on va voir un petit peu ce qu'elle dit. Hein, pour vous, mes chers poissons. Allez, pour le mois de mai, non. 3, c'est trop. Hein. Bon, on va parler du reflet quand même. Allez, Gaïa, s'il te plaît, pour nos amis poissons, une petite carte. Bien, merci. Intuition. Quand on vous dit qu'il y a la clarté.
Gaïa vous parle de votre intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous êtes en train de vous écouter, vous écoutez les murmures silencieux du cœur, mais vous êtes aussi en même temps en train d'écouter le mental. C'est ce qui met un peu ce désordre dans tout ça. Il faut faire la part des choses entre le mental et le cœur. Les murmures silencieux du cœur viendront toujours avec un côté positif et bienveillant. Le mental sera toujours avec « non mais ça va pas, non mais c'est pas possible, oui mais », il y a toujours un « mais ». Donc ça c'est quand même assez facile. Et de toute manière, lorsque ça vient du cœur, la question, la réponse, elle vient pouf, comme un flash. 30 secondes, hein, 2 secondes, ça passe, mais ça passe comme un flash. Le mental, il va dire non parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, ça part. Donc, suivez votre intuition. Faites la part entre votre cœur et votre mental. Parce que là, il y a de la créativité. Vous avez l'opportunité de créer quelque chose. Ou de, comment dire, à deux, créer cet amour, faire naître cet amour d'une façon différente, en parlant d'un enfant, d'un être. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. L'amour, la fécondité, la sexualité, tout ça, c'est sacré. Voilà, mes chers poissons, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, mais vraiment tout mon amour. Et puis, je vous dis à très très vite.